Bon, il va falloir changer ça. Allez, c'est parti. Ah, j'adore l'été. Le soleil, la chaleur, les bars en terrasse, les couchers de soleil tard le soir, c'est une bête de période. Enfin, à un petit détail près. Les insectes. Je ne parlerai pas des moustiques déjà parce que c'est un petit peu trop basique, mais c'est surtout que j'ai pas du tout envie de donner d'importance à un type qui attend que je m'endorme pour pouvoir me baiser. Pour certains, ça peut encore aller. Les coccinelles sont mignonnes, de loin, mais elles sont mimes. Même chose pour les abeilles. On vit en partie grâce à leur taf acharné, alors ne les tuez pas s'il vous plaît. Et même les papillons de jour, ça passe, sauf les papillons de nuit. Cet être démoniaque. Même s'il existe des solutions, genre ce truc. Mais bon, ça marche pas de ouf, hein. Faudrait peut-être s'en servir autrement. Il y a la classique araignée aussi. Bon, là j'en parle comme si c'était rien, mais ça me rend complètement parano. Parce que déjà, ça court super vite. On dirait moi qui suis mes responsabilités. Quand j'en vois une ou que je pense l'avoir vue, mon cerveau a ce réflexe de me faire croire qu'elle se balade partout sur moi. Petit bâtard. En parlant de lui, tiens, quelques temps après avoir emménagé à la campagne, j'avais toujours pas aperçu cette connasse et je commençais à trouver ça un petit peu louche. Et à force de réfléchir là-dessus, j'ai fini par me convaincre qu'une araignée sauvage allait tomber dans ma capuche et se balader dans mon dos. Résultat, j'ai fini par me trimballer comme ça pendant une semaine chez moi par peur que ça arrive à tout moment. Passons à ma phobie ultime, et je pèse pas mes mots. Par exemple, si on prend la définition d'une phobie, en gros c'est une peur, tu sais que c'est irrationnel, mais t'as quand même peur de ce truc-là. Et le truc qui déclenche ta peur, ça s'appelle un phobogène. Et donc on va laisser place à mon phobogène. Évidemment, il y en a plusieurs, sinon c'est pas marrant. Et toujours d'après Google, cette peur s'accompagne parfois d'angoisse qui peut prendre l'allure de panique. Ah bah ça n'en prend pas que l'allure. Je fuis à des kilomètres dès qu'il y en a un dans les parages. Ouais, même le bourdon me fait peur. Mais c'est con parce que je sais pertinemment que cette peur est irrationnelle. Ça me rend ouf. Et le bourdon en plus, je trouve ça mignon. Mignon comme les coccinelles, c'est-à-dire de loin. Pousse, c'est pas tellement irrationnel parce que je me suis renseignée et les bourdons, ça pique. Enfin les feux, mais les bourdons. Bref, elles piquent. Et elles peuvent même te darder à plusieurs reprises, faut pas la faire chier. Ah les guêpes, bordel, ce que je peux détester ces poufias. On dirait ton vieux pote radin qui veut taper dans tes frites. Elle me saoule. La plupart du temps, quand ce truc approche, je fais rien parce que je suis complètement tétanisée. Bah ouais, je te rappelle qu'on parle d'une phobie. Mais parfois, ça m'arrive de fuir pour ces mêmes raisons. Et là, je sais pas pourquoi, mais cette grande folle décide de me suivre. Mais non, ma grande, reste là-bas. Maintenant, on va passer au pire de tous. Et je vais pas passer par quatre chemins, je parle de lui là. The Rock. Ça me terrifie, bordel. Et c'est le seul de tous ceux que je viens de te citer où je sens que mon cœur a peur lui aussi. Non mais, en plus, c'est énorme, regarde ça. Ça s'est passé il y a quelques jours au moment où je te parle. C'était le soir, je lisais tranquillement mon livre et tout d'un coup j'ai entendu comme une grosse mouche. Alors ça m'a évidemment fait chier parce qu'il était 1h du matin et j'avais pas que ça à foutre que de la faire sortir de ma chambre. Mais ensuite j'ai entendu un truc toquer au carreau. J'ai tourné la tête et là j'ai vu ce mastodonte. En plus il a forcé pour rentrer pendant 1 heure, cet enfoiré. Enfin, visualise-toi la chose. C'est comme si tu étais, je sais pas moi, coulrophobique, la peur des clowns donc, et qu'il t'était arrivé ça. Ah, et petit fact un peu fun, mais ma fenêtre a récemment été refaite parce qu'elle menaçait de s'écrouler, normal. Sauf que j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait un trou. Un trou. Là où l'autre enfoiré voulait rentrer. Ce qui fait que j'aurais pu faire face à un tête-à-tête matinal fort sympathique. Je parlais de quoi moi déjà ? Ah oui, et là je te parle du frelon européen. Mais il y a pire, il y a le frelon asiatique. Alors certes c'est plus petit, et il est quand même v'là plus stylé que son cousin, mais c'est super agressif. Attends parce que... C'est capable de rester en vol stationnaire super longtemps pour niquer de petites abeilles à la sortie de la ruche. Le truc est clairement là pour en découdre. Mais je crois qu'il y a eu un élément en particulier qui a été le déclencheur de cette phobie. C'était la nuit, décidément. J'étais juste allée chercher un truc à ma voiture, mais je m'attendais absolument pas à faire cette rencontre sur le chemin du retour. Waouh, ça commence à être un chouïa long cette vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là. Évidemment, je pourrais en parler en long, en large et en travers. Genre récemment, je suis partie en voyage, mais pas très loin, non, juste 12 heures d'avion, ça dort.
Et là-bas se trouvent des spécimens assez particuliers. J'ai clairement débloqué de nouvelles phobies. Et en plus des titans déjà présents ici, j'aurais de quoi faire un épisode 2. Pense à t'abonner et liker la vidéo si elle t'a plu, parce que quand même faut pas déconner. Tchuss! Bon allez, je me casse, j'ai d'autres choses à faire de ma vie.